Hello, hello, ici Jean-Cédric, formateur designer en permaculture, fondateur de la ferme de Desnier. Cette troisième vidéo aborde le sujet du contenu d'un cours certifiant de permaculture, le fameux CCP ou PDC, et aussi quelle acquisition de compétences vous aurez au terme de cette formation. Je voudrais aussi préciser que où que vous vous formiez en permaculture, vous aurez toujours des cours différents. Et donc, vous êtes peut-être amené à hésiter ou à choisir entre 2 ou 3 lieux différents. Sachez que ce sera de toute façon chaque fois différent, pour la simple et bonne raison que chaque lieu possède son identité, son climat, et le ou les facilitateurs, professeurs de permaculture, ont des parcours évidemment qui sont parfois très différents en termes pédagogiques, en termes d'expérience. Est-ce que ce sont des designers occasionnels, réguliers, des pédagogues bon, bref, donc moi, je ne donne pas de consignes sur le choix, en tout cas, d'un cours certifiant. C'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous et ce qui vous parle, ce qui vous donne envie. Voilà. Alors, premier sujet, c'est le point commun entre tous ces cours. Et ça, c'est une matière absolument incontournable. C'est les 14 chapitres, j'ai envie de dire, du livre de Mollison, du Designer's Manual de Mollison. Il y a 14 chapitres et autant de sous-chapitres. Donc c'est une matière extrêmement dense, extrêmement vaste. Et il est impératif que les stagiaires aient au moins un aperçu de ces chapitres, qu'ils les connaissent et qu'ils les connaissent surtout en termes de ressources lorsqu'ils en auront besoin pour faire des designs. Ça, c'est capital que ces 14 chapitres soient parcourus. Le bouquin de Mollison, pour la petite histoire, il fait 500 pages, donc ça vous dit que donne une idée de la profondeur du sujet. On ne peut pas tout aborder en détail pendant les 10-12 jours d'un cours certifiant parce que c'est beaucoup trop de matière, mais en tout cas, vous devez les connaître, vous devez connaître les principes de ces chapitres et bien sûr les principes éthiques et les principes de conception édictés notamment aussi par David Holmgren. Ça, c'est absolument indispensable dans un PDC. C'est incontournable d'ailleurs, ainsi que les matières périphériques, mais en tout cas, le tronc commun, c'est celui-là et assurez-vous bien qu'il y aura ces matières-là au programme. Ensuite, évidemment, en fonction de la sensibilité des formateurs, professeurs, il y aura de la permaculture relationnelle. Ils vont saupoudrer ce que j'appelle le liant, le ciment au sein du groupe. Il est important que quand on passe du temps en groupe, eh bien, ça se passe bien. Et ça, c'est le talent des professeurs de rajouter des petits modules et des petits liens de permaculture relationnelle au sein d'un cours certifiant. J'aimerais bien préciser qu'un PDC, ce n'est pas un cours de permaculture humaine, ce n'est pas un cours de permaculture relationnelle, c'est un cours terrain pour apprendre à designer des terrains. Même si vous n'avez pas de projet, vous pouvez aller voir la vidéo précédente qui en parle, à qui s'adresse un cours. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de projet spécifique et que vous n'avez pas de terrain, ça vous servira certainement pour après, plus tard, on ne sait jamais. Mais c'est vraiment, et donc là on va arriver sur le second sujet, sur l'acquisition de compétences, c'est qu'au terme d'un PDC, vous serez en capacité à faire un design, à comprendre la méthodologie pour faire un design en équilibre, un design parfait, qui intègre les principes éthiques, les principes de conception et l'intention de la permaculture. Ça c'est sûr, ça vous en aurez la capacité, même si vous êtes des débutants, vous pourrez aborder des designs ou votre design, peu importe sa taille, son climat, mais vous aurez toutes les notions pour être autonome. Voilà, donc ça c'est l'intention de ce que nous faisons quand nous amenons des personnes au terme d'un cours certifiant, c'est vraiment cette capacité à faire des choses concrètes, d'accord? Et d'ailleurs, je vais vous résumer ce que c'est un design, j'ai envie de dire presque parfait. C'est pas moi qui l'ai dicté, c'est Bill Mollison qui dit qu'en fait, un design réussi, c'est un projet, un lieu, qui, pendant sa durée de vie, va produire plus de ressources et d'énergie qu'il en aura fallu pour le concevoir et le maintenir. Donc je répète, un design réussi, c'est un projet ou un lieu qui va produire davantage de ressources et d'énergie qu'il en aura fallu pour le concevoir et le maintenir et l'entretenir tout au long de sa vie. Voilà, et ça, c'est à quoi on vous amène en une dizaine de jours. Ok ? Ensuite, le rythme d'une journée. Alors, à la ferme, ça commence à 9h moins quart, accueil, 9h, premier cours,
dernier cours vers 18 heures. Donc on a presque 8 heures de cours par jour. Donc les cours certifiants chez nous, c'est 10 jours, c'est 80 heures de cours. C'est intense, c'est vraiment c'est challengeant. Donc vous êtes à moitié en vacances et à moitié en train d'apprendre. Donc vous êtes en vacances à l'école, mais il y a beaucoup de matière. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous faisons un rythme entre théorie pratique, théorie jardin, théorie sortie avec des pauses régulières. Et bien sûr un repas de midi, un lunch qu'on prend tous ensemble, qui est inclus dans la formule d'ailleurs. Et le soir, une fois par semaine, soirée festive pour faire du lien. Et parfois on projette un film, on fait des débats et ça m'arrive d'organiser des soirées à thème à la demande des stagiaires en plus le soir. Et parfois je me rends d'ailleurs dans le gîte du village où souvent les stagiaires logent et on fait des modules spécifiques le soir s'il y a de la demande. Voilà. Ça, c'est pour le rythme typique d'un cours de conception ici. Alors, dernier élément, c'est la spécificité de la ferme de Desniers. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est un lieu qui, en 2014, était un lieu quasiment abandonné, déserté. C'est-à-dire qu'il y avait une quinzaine d'arbres, quelques haies et 9 hectares de prairies permanentes, donc des prairies tout simplement à pâturer. Il n'y avait plus d'animaux, il n'y avait plus rien en fait dans la ferme. Et aujourd'hui, après 9 ans, vous imaginez un écosystème foisonnant et abondant. Et c'est ça qui est super, c'est quand on sort de la salle de cours, on a accès en fait à cet écosystème ici autour de moi. Et donc ça permet de voir concrètement comment le design a été implanté, quelles sont les erreurs que nous avons commises, quelles sont les réussites que nous avons eues. Et donc c'est aussi important éthiquement aussi d'être authentique et transparent sur les échecs et les retours d'expérience. Ça fait partie du parcours. L'autre spécificité, c'est les 2 fois 5 jours. C'est un choix aussi volontaire de ne pas le faire en une fois, en 10-12 jours. Moi, j'en ai fait un de 10 jours plus 2, en fait, avec une pause au milieu. J'ai trouvé ça beaucoup trop long. Moi, j'aime bien, en fait, proposer 2 fois 5 jours pour qu'il y ait une respiration entre les deux. Ça permet aussi de se libérer au niveau de son travail, au niveau de la famille. C'est plus simple. Puis, ça permet aussi de se retrouver en semaine 2. Et alors justement, c'est lié à une spécificité aussi, je crois, qui est unique au monde, c'est que les stagiaires à Desniers font 2 designs. Ils font un design d'entraînement en semaine 1 et en semaine 2, vous pouvez apporter votre projet et travailler sur le projet de quelqu'un d'autre et les autres vont travailler sur votre projet. Et donc, c'est des projets concrets. Donc, vous allez travailler sur un design qui va se faire, qui va se réaliser. Et là, c'est vraiment extrêmement gratifiant de travailler sur de la matière absolument concrète. Voilà en gros comment se déroule un cours certifiant normalement partout dans le monde et en particulier ici. Et je terminerai par le dernier sujet, présentiel ou distanciel. Eh bien écoutez, c'est totalement complémentaire. J'ai envie simplement d'ajouter que évidemment rien ne remplace le présentiel, c'est sûr. Regarder un concert sur YouTube ou un concert en live, en présentiel, c'est pas la même expérience. Je suis un partisan du présentiel, d'abord parce on démarre ensemble, on termine ensemble. En ligne, d'habitude, statistiquement, on sait que tout le monde n'arrive pas au bout d'une formation en ligne. Ça demande énormément de discipline. Et puis, ça ne remplace pas le côté physique, le côté engagé, le côté connecté ici avec les écosystèmes. Mais les deux sont complémentaires et donc à vous de voir aussi ce qui vous convient en fonction de votre temps, de votre budget et de votre tempérament. Voilà, j'arrête là parce que sinon ça va être trop long. Il y a encore plein de choses à dire, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et je vous donne rendez-vous pour la 4e vidéo qui va parler tout simplement de ce que sont devenus les stagiaires et que font les gens souvent après un cours de conception. Je vous partagerai quelques retours d'expérience vécu ici à la ferme et d'ailleurs dans d'autres cours que j'ai donnés ailleurs ou que j'ai suivis ailleurs. Donc je vous dis à tantôt.